Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20h auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Donc un regard de vérité, c'est une rencontre qui nous permet de regarder notre vie en vérité. C'est un moment où nous pouvons demander l'éclairage de notre être divin pour voir clair sur ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. La manière dont nous procédons consiste à poser par la parole une situation que nous vivons les uns et les autres. Et moi, je fais en sorte de recevoir de nos êtres divins les informations qui permettent d'éclairer ces situations pour que nous puissions le plus possible augmenter notre souveraineté, avancer vers l'unité homme-esprit qui est le projet pour lequel nous sommes venus ici sur cette terre. En tout cas, je peux supposer que c'est ce que nous reconnaissons les uns et les autres, c'est ce qui nous réunit ici. Dans la forme, nous allons passer donc l'essentiel de cette rencontre à mettre en processus de vérité les situations que nous vivons et à la fin du séminaire, c'est-à-dire lundi en fin de matinée, nous procéderons à un regard qui sera donné mutuellement avec les yeux, et donc où chacun pourra être vu par son je suis, chacun pourra être regardé par son moi divin, et aussi regarder l'autre dans son moi divin. Donc ça, ce sera la forme du darshan, donc reconnaissance du divin en chacun, qui sera donnée en fin de séminaire, lundi en fin de matinée. L'objectif, à titre individuel, eh bien, c'est d'augmenter notre conscience de nous-mêmes, d'augmenter la pureté de notre intention dans notre existence, d'augmenter notre cohérence, c'est-à-dire l'adéquation, il y a un lézard là-bas, d'augmenter la cohérence. Ça me confirme vraiment le thème que je ressens pour ce séminaire, c'est énorme. C'est le lien à l'animalité. C'est depuis le début, je sens ça et tous les indices sont là depuis hier et je vais pouvoir en parler avec plus de précision. Mais donc justement, augmenter notre cohérence. Qui sommes-nous? Sommes-nous des hommes animaux, éventuellement pensants, ou sommes-nous des êtres divins? C'est toute la question qui se pose ici.
Et ça, c'est vraiment à titre individuel la question qui va être centrale au cours de ces 3 jours. Je vais tout de suite, je vais venir après aux objectifs collectifs et universels. Collectifs pour nous, bon, je vais le faire tout de suite. Et je viendrai après à ce que j'ai ressenti par rapport à hier et là où je suis aujourd'hui. Au niveau collectif, donc au niveau du groupe que nous formons, la proposition que je fais, c'est que ce que nous allons vivre là soit une expérience un peu de laboratoire pour vivre l'amour inconditionnel, pour vivre ensemble la fraternité du Verseau, pour voir comment chacun de nous peut se positionner comme étant un élément du tout qui contribue à l'évolution du collectif et comment le collectif peut nous aider individuellement à avancer sur notre chemin. C'est intéressant de voir comment le fait de vivre ensemble, de partager en authenticité ce que nous vivons, de se regarder droit dans les yeux en fin de séminaire, pour moi, devient un acte révolutionnaire. Et je propose que ce groupe que nous formons soit un groupe révolutionnaire. C'est quoi la révolution? C'est faire ce grand retournement de la conscience qui fait que nous passons d'une vie sociale où nous sommes enfermés dans des rôles à une vie sociale où nous sommes nous-mêmes, vrais, authentiques. D'une vie sociale où nous sommes manipulés par nos personnages, celui que nous sommes tous de par notre éducation, de la place que nous occupons dans la société, à une vie sociale où nous sommes authentiquement nous-mêmes. Et là, on est très équipé, on part là avec une situation aujourd'hui qui est extrêmement favorable à tout ça. Et pourquoi est-ce que ça a autant d'importance? Eh bien, tout ça, c'est que c'est au service de l'humanité, au service de l'univers, de la conscience collective de l'humanité. Oui, c'est OK. Oui. Pour toi aussi, Claire, ça va? Ok. Après, il y a peut-être une question de bruit, on va voir si c'est gênant, s'il y a beaucoup de voitures ou pas. Donc, 3e niveau, donc le premier niveau à titre individuel, 2e niveau, l'expérience collective qui se vit ici, et le 3e niveau, ce que nous offrons à l'humanité tout entière par notre expérience. Donc, c'est ça que je pose comme objectif pour ces 3 jours que nous vivons. Je commence en général les séminaires par un témoignage de là où je suis moi, parce que je considère que, comme tu l'as très bien dit, Michael, toutes les paroles qui sont posées ici provoquent de la résonance chez tout le monde. Et ce que je vis, moi, est probablement en résonance avec ce que vous vivez, vous aussi. Et donc, c'est pour ça que je vais aussi témoigner de là où je suis, là, maintenant. Hier, j'ai animé une assemblée de guérison que j'ai appréciée, aimée, vivre. Mais j'ai senti hier après-midi que je n'étais pas poussée par le souffle divin que je connais habituellement dans une assemblée de guérison. Alors, je ne vais pas comparer, parce que justement hier, c'était la question de se sortir des comparaisons, mais ce que je peux dire, c'est que quand même, je sentais bien que mon inspiration n'était pas... me portait pas comme je peux le sentir la plupart du temps. Le matin, j'avais une très grande inspiration, il y avait un souffle extrêmement puissant, mais l'après-midi, je peux dire que mon soufflet était quand même un peu raplapla. Il y a eu un moment ou deux où j'ai senti que c'était puissant, mais le reste du temps, je me sentais plate, je me sentais pas performante. Et je me suis interrogée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette journée et qui fait que j'étais aussi peu animée de la lumière de ma divinité? Ce matin, j'ai compris. J'ai compris parce qu'on a un petit peu débriefé et j'ai vu ce qui s'est passé. Et en fait, pendant la journée d'hier, il y a quelque chose qui a capté mon attention et qui, évidemment, cette attention captée par ce qui était là
n'a pas été mis à la disposition du divin. Ce qui a capté mon attention, c'était les 2 chiens qui étaient à l'extérieur de la porte. Les 2 chiens, pourtant parfaitement gardés par leur propriétaire, c'est pas le problème, mais captaient mon attention. Mais le captaient d'une manière très subtile. C'était toujours là, en fond de scène, dans ma conscience. Et je les entendais, et je sentais comment l'animalité captait mon attention. À plusieurs reprises, j'ai senti que la présence de l'animal se mettait au premier plan de ma conscience, au lieu que la présence divine soit au premier plan de ma conscience. Et je trouve que l'expérience est magnifique, parce que ça pose avec précision ce qui est à regarder aujourd'hui pour nous, pour moi-même et pour l'humanité. Là, il y a une punaise, tout à l'heure il y avait un lézard, et c'est sans arrêt, l'animalité vient nous chercher. Et nous avons un choix. Nous avons un choix à faire. Là, en allant chez Chloé et Sébastien, il y a un chien. C'est juste incroyable que des humains ne soient pas capables de gérer la sauvagerie de leur animal et que ce soit le conducteur qui soit obligé de s'arrêter sur la route parce que le chien est en train de venir bouffer mes pneus. Et c'est juste absolument incroyable. Comment les humains sont manipulés par l'animal. Et c'est de ça dont il va être question pendant notre rencontre de ces 3 jours. Alors attention, j'aime beaucoup trop les animaux pour accepter que les humains les utilisent comme support de projection pour leur affection, pour leur croyance, pour leur fantasme. Et c'est toute la question. Aimer les animaux aujourd'hui, si vous regardez bien, si nous regardons bien le comportement des humains, c'est utiliser l'animal pour qu'il soit l'objet du déversement affectif que l'humain ne sait pas gérer. Et c'est de ça dont on va parler. Comment notre propre animalité se trouve sans arrêt mise en scène dans notre relation avec les animaux. Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours dysfonctionnel. Parfois, ça peut être extrêmement bien géré. La question, c'est la maîtrise. Qui est le maître? Est-ce que l'animal est le maître en moi? Est-ce que l'animal en moi est celui qui dirige ma vie? Et ça va parler de sexualité, ça va parler des émotions, ça va parler de survie pour chacun de nous. Mais ça va parler évidemment de comment ça se met en scène dans la relation avec l'animal visible à l'extérieur de nous. C'est vraiment magnifique. Ce matin, j'ai reçu un mail d'une personne qui me dit « Comment aider mon animal de compagnie à lui faire savoir qu'il a un corps éternel et que lui aussi va être préservé dans la mutation que nous sommes en train de vivre ?» Il y a juste un problème là. C'est-à-dire, je veux bien muter vers l'être éternel que je suis, vivre avec mon corps de lumière, mais je veux que mon chien vive aussi dans son corps de lumière, ou mon chat, ou ma grenouille, ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, c'est pas comme ça que ça se passe. Et nous allons explorer ça ensemble. Je ne sais pas, moi j'ai pas les solutions. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on va pas avoir des êtres humains dans un corps de lumière avec des chiens dans un corps de lumière. Ça, c'est sûr que non. Ça, j'en suis certaine. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire que les espèces animales qui nous ont permis d'arriver à la sophistication humaine que nous connaissons, ces espèces animales vont elles aussi changer de forme, mais l'individu animal qui nous accompagne ne sera pas conservé en tant que tel. L'espèce probablement sera transformée, mais s'il y a la moindre affection en lieu et place de l'amour, nous souffrirons. C'est ça ce que j'ai besoin de poser. Et je me rends compte que là, c'est énorme de traiter cette question ici, malgré nous. Moi, je n'avais pas du tout anticipé. Je n'anticipe jamais les thèmes qui vont se présenter dans les séminaires. Et je ne sais pas du tout si vous, ça va être en action pour vous. Parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que Sri Aurobindo nous dit là, c'est que nous sommes réunis pour que ce sujet soit abordé. Peut-être par un seul d'entre nous, peut-être par plusieurs d'entre nous, peut-être par personne, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça qui sera
en toile de fond de ce que nous allons vivre là. Et c'est pas rien, hein. Juste une question. Tu as dit donc survie, Instinct. affectif, et tu as parlé aussi de thérapeute tout à l'heure, là, d'utiliser l'animal comme thérapeute ou support de message. Parce que j'entends beaucoup de gens, notamment dans les gens qui sont dans la spiritualité, qui disent « Moi j'ai un chat, mais c'est pas vraiment un chat, c'est un maître, c'est un thérapeute. Moi j'ai un chien, mais non, il se déguise en chien, mais en vrai c'est un maître. » Alors là, tu vois, tout ça c'est de la projection pour moi. Soyons absolument clairs. Ça, je ne dis, j'aime trop l'animal. Vraiment, je peux dire ça aujourd'hui. J'aime trop l'animal au sens de l'amour que je suis. Je reconnais les cellules divines de cet animal pour que justement, je ne sois pas contente quand un humain se l'approprie et projette sur lui une fonction qui n'est pas celle de l'animal. Oui, à travers l'animal peut passer l'énergie de « je suis » qui va guérir la personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vu un jour un des chats qui est chez moi, qui est très malade actuellement d'ailleurs. Il y avait une personne qui était chez moi, que je recevais. À un moment, je recevais des gens à la maison pour 3 jours pour faire le jardin, la cuisine et discuter. Mettre de la conscience sur nous. Et cette personne avait la maladie de Raynaud. Vous savez, c'est cette maladie qui fait qu'on a les bouts de doigts totalement congelés là. Et j'ai vu ce chat venir sur les genoux de la personne, lui retirer sa montre, vraiment lui signifier qu'il fallait qu'elle retire sa montre, et prendre ses doigts un à un, et grignoter ses doigts pour pour remettre l'énergie en circulation. C'est vrai que là, on se dit, oh, ce chat est génial, ce chat est un thérapeute. Pas du tout. Ce chat capte l'onde divine, je suis de la personne, et comme le thérapeute que je vais voir, se met au service de la personne. Mais c'est pas le chat en lui-même. C'est pas le chat en tant qu'entité. C'est la forme spécifique de ce chat qui, à l'instant, fait cela. Mais le lendemain, il n'est plus du tout thérapeute. C'est pas sa fonction. C'est ce qui passe à travers lui. Comme notre ostéopathe, quand vraiment on le mandate pour être l'outil de je suis, pour nous faire un soin. Parce que l'ostéopathe, à ce moment-là, eh ben, il est complètement rempli de je suis pour faire les gestes qui vont bien. Et même le dentiste, pas alternatif. J'ai vu ça avec le dentiste que je vais voir à La Rochelle, qui est un dentiste très conventionnel, alors tout ce qu'il y a de plus pensée dominante. Et j'ai vu cet homme changer de comportement avec moi, parce que dans la salle d'attente, j'avais vraiment demandé à nos je suis de s'unir pour faire le soin qui était pertinent pour moi. Mais c'est tout le monde. Le dentiste égale mon chat, c'est pareil. Enfin, ce que je veux dire, c'est dès lors que nous sommes souverains et que nous prenons conscience que notre moi divin va utiliser tout notre environnement pour que nous soyons joie, amour, félicité, plénitude, alors tout est à son service. Y compris l'animal, y compris l'animal. Mais ne projetons pas sur l'animal des compétences qui ne sont pas les siennes. C'est ce que je veux dire. Je sais que je vais fâcher beaucoup de gens. Parce que il y a 2 choses actuellement sur lesquelles je prête le flanc à une critique exacerbée. C'est la relation à l'animal. Je viendrai là. La deuxième chose qui fait que je suis parfois insupportable, c'est le fait de dire que je suis opposée à toute démarche de pardon. Ça, c'est l'autre chose. Parce que je récuse le fait qu'il y ait une faute. Et que donc, il y a juste à accepter ce qui s'est passé et non pas à pardonner qui consiste à maintenir le fait qu'il y a une faute. Et donc, c'est 2 choses auxquelles l'humanité est extrêmement attachée actuellement. L'affection à l'égard des animaux, je ne dis pas que c'est mal, je dis que ça retarde l'évolution. Et puis le pardon, parce que ça maintient dans la dualité. Voilà. C'est 2 choses pour lesquelles je provoque de la polémique. J'assume. J'assume de ne pas être consensuel. Alors on verra. On verra ce que ça produit ici. En tout cas, moi, ça m'intéresse de poser les choses telles que je les vis actuellement. Et
de me mettre totalement au service des processus qui vont naître en fonction de ce qui est là. J'ai juste, du coup, comment toi tu vois un chien par exemple, dénué de ses rôles, tu le vois comment du coup? Ben, en fait, j'ai pas de vision a priori. Ce que je regarde moi surtout, c'est la relation du maître avec l'animal. C'est ça que je peux voir. Et c'est la relation de l'humain avec l'animal. Parce que actuellement, bon, il y a quand même une tendance très très forte dans la société avec tous les courants véganes et antispécistes, par exemple, hein, à quand même s'interroger sur la place du règne animal, la place du règne humain. Et pour moi, il y a une différence. Moi, ce que je peux te dire, c'est comment je vois le processus d'évolution de la conscience de l'humanité. La conscience, l'entité spirituelle humanité, pour se manifester sur la Terre, a fait le choix d'expérimenter le corps animal. Et notre corps a une dimension animale. Et ben, je vois comment nous pouvons entretenir de l'affection avec ces formes animales que nous avons créées pour évoluer, pour arriver à une possibilité, notamment d'avoir de la pensée, des sentiments et des émotions, et évidemment une conscience, qui nous permettent de rivaliser avec le divin. Parce que c'est tout ça l'histoire. C'est comment on a expérimenté différentes formes animales, et nous avons vu que ça n'était pas suffisant pour pouvoir rivaliser avec l'entité divine que nous sommes. Et donc nous avons sophistiqué, jusqu'au moment où nous sommes arrivés à un corps qui avait suffisamment de capacité pour créer presque de la même manière que l'entité spirituelle que nous sommes. Et comment il y a un attachement à ces formes anciennes que nous avons créées. Donc c'est ça que je regarde. Je trouve vraiment intéressant d'avoir un chien quand on a un troupeau de vaches, puis qu'on a besoin d'aller chercher les vaches. Un chien, c'est absolument génial quand tu as un troupeau de moutons et qu'il faut aller chercher les moutons dans les prairies. Après, un chien dans un appartement, excuse-moi, j'ai de la compassion pour le chien. Mais ceci dit, je trouve génial les gens qui sont contents d'avoir des chiens. Hein. Mais je vois aussi la souffrance que ça peut générer chez eux et chez l'animal, parfois. J'ai pas de jugement là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, l'animalité qu'on a en nous, c'est la reproduction, par exemple, survie, c'est tout ça. C'est l'instinct. Tout ce qui conserve l'instinct et la génitalité. La reproduction. Ouais. Et l'instinct, vraiment. Et qui va entretenir le corps astral. Donc le corps dans lequel vit la dualité. Ouais. Si on se sort de toute morale, de tout jugement de bien et de mal, on arrive à quelque chose d'intéressant à regarder. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est de sortir de jugement de bien et mal. Alors, bien sûr, quand le chien du voisin de Chloé et Sébastien aboie là, comme ça, mais je me sens pas en sécurité. Donc ça, il faut bien reconnaître. Donc, j'ai pas tendance à apprécier cette rencontre. C'est chez vous, mais là, ça pourrait être ailleurs. C'est pareil. Mes voisins, parce que j'ai eu à traiter le chien de mes voisins aussi. Mais j'ai dû intervenir, par exemple. J'étais dans mon jardin, je me faisais aboyer dessus en permanence. En permanence. C'est-à-dire qu'y compris chez moi, eh bien, j'étais pas en sécurité. Et mes voisins n'étaient pas là, eux, hein, bien sûr. Puis ils sont tellement gentils. Hein. Les voisins, bien sûr, mais les chiens surtout. Oui, donc si j'ai bien compris, le fait d'avoir un animal sur le lit ou deux, ça capte pas les énergies quand t'es pas bien. Ah, tu peux? Si, ça peut. Ça peut tout à fait être un vecteur de guérison. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas l'animal est un outil de ton je suis. Voilà, c'est ça. Donc, faut pas inverser. Faut pas inverser les rôles. Ouais, c'est ça. Ben, comme
comme je vais dire, tiens, hier on a parlé de l'eau plasma, ou on peut parler des chambres à tachyons, on a parlé tout à l'heure des chambres à tachyons, tout ça, c'est que des outils qui se substituent à la compétence je suis. Et moi, actuellement, mon souhait, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous soyons conscients de la puissance divine qui est dans ce corps. Dans ce corps. Ici, ici, ici. Après, on peut utiliser des outils. Moi-même, là, j'enregistre, j'utilise un téléphone, j'utilise un ordinateur, mais je suis consciente qu'à chaque fois que je fais ça, c'est parce que je ne sais pas encore utiliser la véritable compétence que je contiens en moi. Il ne faut pas l'oublier. Et quand on a mal quelque part, moi je préconise de prendre un antalgique, donc j'ai rien contre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un jugement enfermant, c'est regarder notre comportement et voir s'il est cohérent avec ce que nous savons de nous ou s'il y a une contradiction à gérer. Et moi j'ai plein de contradictions à gérer. C'est vraiment important de le dire. J'ai plein de contradictions à gérer. Je prends encore une voiture pour me déplacer. Alors que je sais que je peux me téléporter. Mais mon psychisme me l'interdit. Ce que j'ai remarqué depuis quelque temps dans les rencontres que j'anime, dans les regards de vérité que j'ai animés ces derniers temps, c'est comment, de façon absolument magnifique et merveilleuse, la conscience que nous portons ensemble a grandi depuis, si je me réfère à ce que je connaissais il y a 1 an, par exemple, c'est énorme la différence. Il y a 1 an, l'humanité était encore empêtrée dans le sordide de son histoire, dans la psychologie. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a compris ensemble que les outils de la psychologie ne nous guériraient pas. Ce que nous avons compris aujourd'hui, c'est que c'est je suis, c'est l'être divin que nous sommes qui allait nous apporter les solutions à nos souffrances. Et que ça n'est pas en cherchant davantage dans l'horizontalité, mais en nous hissant à l'étage de l'unité en nous que les choses allaient changer. Et ça a vraiment, vraiment progressé dans les consciences. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est comment, dans un groupe tel que celui que nous formons, aujourd'hui, chacun de nous se trouve dépositaire d'une mission singulière pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que chacun de nous, malgré lui, malgré elle, porte en lui, en elle, la responsabilité de transmuter du plomb en or pour le collectif humain. Autrement dit, on va voir comment, dans les processus, nous nous retrouvons tous, finalement, à être chefs de file d'un axe de guérison pour l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que ce que nous allons mettre au centre de ce cercle, nous allons constater, j'en suis à peu près sûre, que c'est un problème que connaît l'humanité et qui a besoin d'être résolu. Et c'est le fait que chacun de nous le porte qui va apporter la guérison à l'ensemble de l'humanité. Et j'aimerais déjà vous remercier de ce don de soi dont vous faites preuve en étant là. Parce que c'est évident qu'il y a une dimension sacrificielle, mais non pas au sens du sacrifice souffrance, mais au sens de s'offrir pour que l'humanité avance dans son évolution. Au sens où, finalement, nous nous offrons pour mourir un peu plus à la psyché humaine, pour entrer davantage dans la conscience du divin humain que nous sommes. Et nous faisons cela
parce que c'est bon pour nous. Non pas en s'oubliant, mais au contraire, en se mettant au centre. Et là, on peut voir comment, plus je vais vers ma divinité, vers la manifestation de ma divinité, plus je me fais du bien. Plus je fais du bien à mon enfant intérieur, plus je soigne mes névroses, plus je me libère de mes souffrances, plus j'alchimise le plomb qui est à l'intérieur de moi. Donc voilà ce que je voulais poser pour commencer. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Tu ne me connais pas peut-être. Tu me connais un peu? Oui. Un petit peu? Ouais, pas en vrai, mais... Oui, mais dans ce que je fais, dans mon travail. Ok? Il y a des gens qui ne connaissent pas mon travail? Parmi vous? Donc, j'ai pas besoin de raconter ce que je fais, tout ça. Non, bon, ça va. Ok. Mais si vous avez des questions, par contre, je veux bien y répondre, volontiers. Sur ce que je vis actuellement, sur des choses que vous avez envie de savoir. Si vous n'en avez pas, ça va aussi. Rien de particulier? Ok. Ok. Donc on va reprendre et ce que je voudrais ajouter à ce que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est la sensation que j'ai parlé de l'animalité, mais je voudrais aussi parler de la tentation de l'astral. C'est-à-dire que ce que je constate actuellement, c'est que l'humanité, invitée à s'élever spirituellement, à élever sa fréquence en faisant l'unité avec sa nature spirituelle, est visitée par ce qui vit dans le monde astral et qui cherche à se manifester à travers nous. C'est-à-dire qu'il y a dans notre manière de vivre tout un tas de choses que nous ne mettons pas en conscience, des émotions, des pensées, des sentiments, des élans, toutes sortes de choses que nous ne mettons pas en conscience, et nous savons que tout ce qui n'est pas mis en conscience va vivre dans un égrégore sur le plan astral. Par conséquent, ces égrégores qui vivent sur le plan astral vont toujours chercher à se manifester sur le plan humain. Et qu'est-ce qui attire le plus un égrégore? Eh bien, c'est la lumière que nous sommes. Un jour, quelqu'un avait pris la comparaison d'un match de basket avec ceux qui marquent les paniers. Tu étais là dans le stage quand quelqu'un avait dit ça, Séverine. Oui. Et la personne disait, bah oui, dans un match de basket, celui qu'on va attaquer, bah c'est celui qui marque les paniers. Et bah c'est pareil pour nous là. Celui qu'on va essayer de capter, c'est celui qui porte la lumière, c'est celui qui va avoir développé de la puissance, qui va avoir développé de la capacité à poser des actes avec la force divine qui est en lui. Et donc, ne soyons pas surpris lorsque nous sommes sur le chemin de l'unité, lorsque nous sommes en train de désirer ardemment porter le Christ sur la terre et que nous développons notre propre lumière, celle que nous contenons dans notre corps, d'attirer les forces du plan astral qui cherchent de la nourriture, de lumière authentique pour s'incarner, pour se manifester. C'est tout à fait logique. Et actuellement, on le savait, on avait été prévenu de ça, mais actuellement, il y a de nombreux courants spirituels qui forment des égrégores sur le plan astral et qui séduisent un certain nombre d'humains qui sont des chercheurs authentiques d'unité. Et il peut arriver que nous soyons tentés par ces égrégores, que nous soyons tentés par les discours, par les sirènes qui chantent si bien et qui, pour autant, vont nous conduire sur le plan astral. Ça va continuer à nous parler du bien et du mal. Ça va continuer à nous dire qu'il y a des gens qui sont divins et d'autres qui le sont moins. Ça va continuer à nous parler de pardon. Ça va continuer à nous parler d'affection, de sensiblerie. Ça va continuer à nous maintenir sur le plan duel, sur le plan dualiste. À nous de voir si
l'aspiration spirituelle qui nous séduit nous conduit à l'unité ou nous maintient dans la dualité? Est-ce que l'aspiration spirituelle qui nous séduit nous montre le corps, esprit, ou nous dit que le corps est une dégradation de l'esprit et qu'il convient de s'en séparer le plus possible pour atteindre le paradis? Ce sont quelques indices, mais à nous de voir. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, c'était en 1986. J'ai eu une première révélation spirituelle. À cette époque-là, il n'y avait pas d'autre moyen pour accéder à son moi divin que de passer par les différents plans intermédiaires, le plan éthérique, le plan astral, le plan causal. Et il était tout à fait logique de sortir de son corps pour aller retrouver sa divinité. C'est toute l'époque des Maurois Gévaudan, récit d'un voyageur de l'astral, voyage à Shambhala, etc. Qu'est-ce qu'on s'est nourri de ça? Parce que la vie des maîtres, même à l'époque déjà, même si la vie des maîtres, on peut voir quelque chose de très différent. Mais on voit dans ces ouvrages la voie qui était montrée, qui était celle de l'astral, pour atteindre sa divinité. Ça a beaucoup changé. Parce que grâce à ces visites à notre être divin par le biais de l'astral, nous avons pu forger le je qui nous permet d'être un souverain, et nous avons pu apprendre à voir l'esprit dans la matière. Nous avons pu apprendre à reconnaître la présence du divin dans notre chair. Et par conséquent, puisque cette conscience de l'esprit dans la matière s'est répandue dans l'humanité, nous ne bénéficions plus de la protection que nous avions autrefois lorsque nous allons dans l'astral. C'est dans ce corps, à partir de cette réalité physique, que nous sommes invités à vivre le divin que nous sommes. Il ne s'agit plus de quitter son corps, de projeter sa conscience dans le plan astral pour connaître le subtil. Le subtil se vit désormais depuis la réalité corporelle. Si nous projetons notre conscience dans le plan astral, souvenons-nous que nous sommes dans la dualité et que dans ce plan astral, c'est bien plus compliqué de discerner la vraie lumière de la fausse lumière. Parce que dans le plan subtil, subtil ça veut dire qu'il n'est pas dense, eh bien, il est très facile de se faire passer pour de la vraie lumière, alors qu'en réalité, c'est un égrégore, notamment spirituel, qui est en train de séduire pour attirer des adeptes qui vont ensuite être mangés par le besoin de voracité qui les caractérise, parce qu'ils sont faits pour vivre dans l'astral. Ils sont de la non-conscience qui cherche de la lumière pour vivre sur la terre. J'ai raconté plusieurs fois comment, en 1986, mon contact avec ma spiritualité s'est fait au moyen d'un groupe qui s'appelle le Temple solaire, auquel j'ai contribué, auquel j'ai participé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai été membre de ce groupe et j'ai là vécu des choses absolument fabuleuses, notamment humainement, avec les relations humaines que j'y ai trouvées, mais aussi avec les enseignements spirituels qui étaient dispensés. Et à un moment, je rends grâce à Je suis, à mon moi divin, qui est un maître absolument fabuleux, j'ai senti que ce groupe n'était plus adapté. Et j'en suis partie. Et bien que cette organisation ait eu une dimension sectaire, et elle est célèbre pour cela, en 1994, avec les crimes qui ont eu lieu, non pas les suicides, mais les crimes qui ont eu lieu, j'ai pu partir de ce groupe, mais alors d'un jour à l'autre, sans aucune difficulté, parce que c'était une des caractéristiques. On attirait le monde, mais pas tant que ça, mais on pouvait en partir comme on voulait. Donc, de ce point de vue-là, la dimension sectaire n'était pas enfermante. Moi, j'ai pu partir comme je voulais. Et en effet, 4 ans plus tard, j'ai pu voir comment ce groupe qui était vraiment authentique
et sincère dans sa quête de lumière, en tout cas pour les personnes qui étaient dedans, avait été la proie du monde astral qui s'est emparé d'eux et qui a provoqué les meurtres qu'on connaît. Et c'est un exemple. Et j'ai été bénie, vraiment, je suis bénie par je suis, d'avoir échappé à ce truc-là, et grâce à mon orgueil d'ailleurs. Hein. Ça, c'était magnifique aussi de voir comment la névrose était ce qui m'a le plus protégée, parce que j'étais tellement pas contente de ne pas être sélectionnée dans l'élite, que j'ai dit, ils me font chier, je me casse. Mais c'est ça, c'est génial. C'est génial. Donc, oui. Et ce que je veux dire par là, c'est comment, y compris des gens sincères, parce que moi je peux attester que les gens qui étaient mes frères et mes sœurs dans cette organisation étaient des gens aussi sincères que je le suis encore aujourd'hui. Et ces gens-là, il y en a quand même une centaine qui s'est fait tuer. C'est pas rien quand même. Parce que l'égrégore qui s'était constitué autour de ça et qui était vraiment géré par des humains qui, eux, n'avaient pas la pureté d'intention des adeptes de base, eh bien cet égrégore s'est manifesté avec les meurtres qu'on connaît, peu importe qui les a commis. Même si ça pourrait être intéressant de le connaître. Mais on ne le saura jamais, officiellement. Ce qui s'est passé là en 94 avec le temple solaire peut encore se passer demain. Donc, dans tous les courants spirituels qui sont là aujourd'hui, pour moi, il y a une vigilance à avoir. Est-ce que je suis maintenue en tant que souverain dans ma vie? Ou est-ce qu'on me demande de faire des trucs et des machins pour avoir la possibilité de progresser? Il n'y a absolument pas besoin de payer un stage, de faire des initiations, d'acheter des vêtures, d'acheter des livres, d'acheter des parures, de quoi que ce soit, pour avancer spirituellement. L'unification est une œuvre qui se fait intimement, sans aucun moyen pour cela. Au bout du bout, on peut faire tous les stages qu'on voudra, tous les regards de vérité qu'on voudra. Ce que je dis là, ça vaut aussi pour ce que je propose. Hein. Il n'y a rien qui remplacera le chemin personnel mené avec notre souveraineté. C'est hyper important. Donc c'est la première des questions. Est-ce que je suis maintenue dans ma souveraineté lorsque je participe à un groupe spirituel? Un groupe qui parle de spiritualité. Première chose. Est-ce que vraiment je peux me regarder dans la glace et dire là je suis souveraine? Souverain. Deuxième chose, est-ce que ce que j'entends dans les enseignements spirituels me conduit vers l'unité ou au contraire me maintient dans la dualité? La notion du bien et du mal, de méchant et de bon. Pardon. Ça, c'est une autre question. Est-ce que dans ce qui est transmis est serinée l'idée qu'il y aurait de méchantes créatures qui nous auraient collé des implants et qui viendraient altérer le projet que nous avons? Est-ce qu'il y aurait des bons galactiques qui viendraient nous sauver? Alors, si tout ça, c'est là, moi, je fais demi-tour. Maintenant, vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes souverain. Je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, mais moi, je donne les points de vigilance qui sont les miens. Oui, mais Ensuite, une autre chose. Le troisième point, et je crois que je m'arrêterai là. Est-ce que dans le courant spirituel qui chante à mes oreilles et qui me séduit, il y a un enseignement qui dit qu'il n'y a personne? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de responsabilité, que quoi que nous fassions, c'est indifférent. Ça, là actuellement, c'est en train d'arriver très fort dans ce qui est diffusé. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance que l'absolu n'en a à peu près rien à faire du relatif, que le créateur n'a rien à faire de ces créatures, et que de toute façon, ce qui compte, c'est de constater qu'il n'y a rien. Et que donc, il n'y a aucune responsabilité, quoi que nous fassions. Moi, ça, c'est rédhibitoire pour moi. Voilà, j'ai envie de dire ça. Je sens que j'ai à le dire, non pas pour affirmer un dogme, mais pour informer sur les points de vigilance actuels. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est le maintien de notre souveraineté.
de la reconnaissance du Créateur que nous sommes, de la reconnaissance de notre libre arbitre qui nous permet de décider de ce qui nous convient. C'est vraiment tellement important. Jésus, mon ami, notre ami, est venu sur la terre pour cela, pour nous permettre de forger l'outil de la souveraineté. Ce que Jésus est venu faire est essentiellement de nous apprendre à dire « je » en nous souvenant que nous sommes des êtres divins, des Christ incarnés. C'est essentiellement cela le message de Jésus qui a apporté le Christ à l'humanité pour que nous redevenions des Melchisédek, des créateurs qui décidons de la forme à donner à notre corps, de l'action à mener sur la terre. Ceux qui sont ici ne devront pas être surpris que tout ce que nous allons vivre là suive cette voie. C'est la voie qui est la mienne, je l'annonce, elle est la mienne et j'essaye d'être cohérente avec ça. Donc ça veut dire que je vais m'employer à toujours stimuler notre souveraineté individuelle, la responsabilité qui est la nôtre et l'unité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de rappeler, de dire, de clamer, de proposer. Je comprends très bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Et avec mon antenne YouTube, j'ai fait l'expérience de proposer des interviews, de proposer la parole à des gens qui avaient d'autres idées que les miennes. Parce que je trouvais ça intéressant, d'autres voix spirituelles que la mienne, que celle que je viens d'énoncer là. Et c'est fini. Je ne peux plus. Parce que je crois qu'il y avait tout un temps où il fallait diffuser de l'information tous azimuts pour que ceux qui veulent se positionnent. Maintenant, le positionnement, il doit être fait. Donc, c'est plus le temps de diffuser de l'information tous azimuts, c'est le temps de choisir la voie qui est la nôtre. Oui ? Et quand tu parles de l'enseignant qui dit qu'il n'y a personne, c'est aussi ceux qui disent qu'on n'est pas le corps. Ouais, c'est ça. Que ce corps est une illusion. Bah, t'as qu'à te faire mal aux pieds, tu verras si c'est une illusion. Et justement, quelqu'un m'a envoyé l'autre jour une phrase qui m'a vraiment parlé. Tous ceux qui nous disent que la souffrance que tu vis est une illusion, et parce qu'en fait, derrière ça, c'est que le personnage qui souffre, ce sont des gens qui diminuent l'expérience que tu vis, qui invalident ta propre expérience. Il faut se souvenir de ça, qui prennent un pouvoir sur toi pour te dire ce que tu vis, mais c'est rien, c'est le personnage. Quoi, tu vis en fauteuil roulant depuis 20 ans, mais c'est le personnage. Non mais c'est insupportable, insupportable. Voilà, moi je prends position. Parce que même si c'est mon personnage qui souffre, il souffre. Et ça a une réalité. Dans mes cellules, ça a une réalité dans mon corps éthérique, ça a une réalité dans mon corps astral, et ça impacte l'être divin que je suis. Que je ne m'identifie pas à la souffrance, ah là on est d'accord. Mais pour autant, la réalité de la souffrance, il m'appartient de la reconnaître. En tout cas, moi, je fais le choix de la reconnaître chez moi et chez l'autre. En ce moment, j'ai mal au genou, j'ai mal au genou. Je ne vais pas me faire un discours sur le fait que c'est le personnage qui a mal au genou. Moi, quand je descends les escaliers, j'ai mal au genou. Donc, voilà. Ça m'énerve, hein, vous voyez que ça m'énerve un peu. Oui, ça m'énerve pourquoi ? Parce qu'il y a la petite Marie-Odile éducation catholique qui voudrait bien se défaire de l'incarnation et quitter ce corps pour aller vivre au paradis que Germaine lui a expliqué. Et elle voudrait bien que ce soit une illusion tout ça. Mais c'est pas vrai. Ça vient activer des restes de mon éducation, tout ça. Et puis ça vient activer autre chose. C'est que cette prise de position, elle m'invite à désapprouver des propos tenus par certains. Et Germaine, elle m'a dit non, on ne doit pas désapprouver les propos. On doit aimer tout le monde. Tout le monde. Et donc, ça veut dire quoi pour la petite Marie-Odile? Aimer tout le monde, c'est être d'accord avec tout le monde. Je trouve que c'est pas possible, ça. Mais la petite Marie-Odile, elle ne le sait pas que c'est pas possible. Donc, il faut sans arrêt que je me mobilise pour lui dire, si tu as le droit
de ne pas approuver les propos de certains. Tu as le droit de ne pas aimer la musique de certains. Tu as le droit de ne pas aimer le moment que tu es en train de vivre. Tu as le droit de ne pas apprécier quelque chose. Et tu n'as pas le droit de faire une correction mentale sur ton ressenti. Ça, c'est un changement de paradigme total. Parce que c'est ce qui se passe. Je n'ai cessé de faire des corrections mentales sur mon ressenti. Parce que j'estimais et je jugeais que mon ressenti était mauvais et que par conséquent, j'étais mauvaise. Parce que je ne correspondais pas à la morale bien pensante inculquée par la religion et via Germaine, ma sainte mère, que j'ai choisie à merveille. Ben voilà ce que je voulais ajouter. Est-ce que ça suscite des réactions, des questions? Oui, moi, ça m'éclaire beaucoup, si tu veux, dans le cheminement que j'ai vécu. Pareil, en 86, je me suis embringuée vraiment avec une personne qui, au départ, me dit que bien, j'étais valorisée et tout. Et puis, de fil en aiguille, après, c'était tantôt bien, tantôt pas bien, tantôt... oulala. Et en fait, sur le plan émotionnel, j'étais absolument pas au clair. Besoin d'être reconnue, d'être aimée, d'être nanana. Et ma Monique, elle a bien plongé dans tout ça. Et ça a été lourd pendant des années, malgré que, au fond, j'étais portée par ce que j'avais vécu des années auparavant, une fois en communion. J'accompagnais une amie qui est très catho, machin. Bon, ben, je dis, je vais quand même aller avec toi à l'église, mais je te préviens, j'ai pas besoin de confession, moi je vais direct avec le bon Dieu, je ne veux plus entendre parler des curés. Mais par contre, je crois au Christ, alors d'accord, j'irai, mais j'irai communier. Et quand j'ai communié, j'ai dit à Jésus, je sais que tu es là, c'est pour ça que je suis venue. Mais donc j'ai ressenti cette plénitude qui m'a envahie, qui m'a dit je suis omniprésente. Et ça m'est toujours resté au fond, malgré ce que j'ai vécu après, à partir de 86, et que je n'en suis sortie qu'en 2016, quand la personne est morte, pour te dire que j'étais bien sous la coupe. Et avec cette force, cette présence quand même de la conscience du divin, en tout cas en toute chose, mais je ne l'ai pas reconnu en moi, pas du tout. Même mon côté souverain dont tu parles, je suis complètement d'accord, mais à l'époque je ne voyais pas ça. Elle oui, les autres oui, ils avaient raison, ils savaient, moi je ne voyais pas clair en moi. Ah bon, je suis comme ça, et donc j'accumulais toutes les choses négatives. Mais en fait ça m'a aidé après à chaque fois. C'est comme si j'arrivais à donner au divin, comme si je vivais actuellement une initiation au quotidien, disons. Et je me disais, tout se transformera, tout par l'amour. Moi, je donnais tout le temps au Christ. Et donc, ça m'a aidé, mais n'empêche que à chaque fois, je disais, mon Dieu, mais quand ça va finir, je ne comprends pas que ça dure si longtemps. Tu vois, j'étais complètement... sous emprise. Mais la question c'est, est-ce que je garde mon libre arbitre ou est-ce que je suis sous emprise, justement. Voilà. C'est vraiment très important. Et là, si tu vois en moi, ce que je ressens maintenant, c'est que c'est comme s'il y avait quelque chose encore qui n'est pas complètement libéré. Comme si j'avais pas la pleine expression de ce que j'aimerais rayonner. Tu vois, il y a encore quelque chose. Et c'est comme si là, on me donnait que je pouvais venir, il fallait que je vienne te voir pour faire... Ne remplace pas un gourou par un autre. Moi, j'ai pas envie du tout. Alors là, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que mais ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je viens. Parce que justement, j'allais dire, oui, acceptons les influences que nous choisissons. On ne cesse de choisir nos influences. Ouais. On choisit plutôt d'aller au Leclerc qu'au Super U. C'est une influence. Voilà. Ça, le souverain, il n'est pas exempt des influences. Il choisit ses influences. Et il le sait. C'est la différence entre l'emprise et l'influence. Sous l'emprise, je ne choisis plus. Je n'ai qu'une seule voie. Je reprends l'exemple du magasin. Je ne vais que dans les Super U.
Comme si tout à coup l'enseigne m'avait programmé. Ben, ça non. Un jour, je peux peut-être aller à Intermarché, à Leclerc, à Carrefour, enfin, j'en sais rien. Enfin, je vous dis ça, je vous dis des exemples vraiment très de terre à terre, parce que c'est ça. Parce que on a pu voir là depuis la crise d'évolution qui s'est traduite par la soi-disant crise sanitaire, on a pu voir comment les influences se font. C'est très important. Et comment l'influence peut devenir une emprise, notamment par la peur. On le voit. Donc, c'est complètement illusoire de croire qu'on peut se dispenser des influences. Nous ne cessons d'être influencés. Et c'est bon, parce que c'est grâce à ces influences que nous grandissons, que nous faisons nos expériences, que nous choisissons des choses. Ça, c'est... Par contre, quel est mon degré de liberté dans le choix des influences que je prends pour faire mes expériences? Et en matière de spiritualité, c'est le cas. J'ai découvert justement à travers une expérience entre guillemets similaire, j'ai découvert une envie très très forte effectivement, alors que je ne le pensais pas chez moi, une envie de me fondre dans un groupe. Oui, l'appartenance, le cinquième élément de la personnalité. Ouais, et ce que j'ai vu à travers ça, c'était vraiment du coup ce qu'il y avait derrière, c'était cette fameuse blessure de rejet. Et ça a fait remonter ça dans l'expérience en me disant, j'avais pas, jamais je m'étais intéressée à ça. Et ce positionnement qu'il a fallu que je prenne aussi à un moment donné, dans le fait de dire bah non, m'a fait remonter le fait de mais oui, il y a ça derrière. Et je ne sais pas comment, enfin ceux qui ont vécu des choses, mais en tout cas moi c'est la conscientisation que j'ai eue, que cette envie de correspondre correspondait à un rejet. Le désir d'appartenance, qui est donc un des 5 éléments de la personnalité humaine, il est en relation avec l'aspiration profonde que nous avons à vivre la fraternité du Verseau. Donc c'est ça qu'il faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous arrivons dans le but de créer la vie divine sur la terre et avec une fraternité où l'amour est la loi. Ça, c'est notre aspiration. On vient tous avec ce programme, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres divins qui voulons créer un paradis sur la terre. Un paradis, donc la vie divine sur la terre, dans une fraternité qu'on appelle de l'ère du Verseau. Ça veut dire une fraternité où chaque membre de la fraternité est souverain et est en interaction avec le souverain qui est à côté de lui. C'est ça une fraternité du Verseau. J'appelle ça la je suis l'archi, c'est-à-dire une gouvernance par les je suis, mais qui se fait dans la conscience de l'amour qui régit tout ce qui est. Donc c'est facile, mais ça c'est facile quand on a la conscience de l'unité. Mais cette aspiration profonde, elle génère au niveau de la dualité un désir d'appartenir au clan, qui est corroboré par le fait que nous venons d'un clan, parce que nous venons d'une famille. Donc, on vient d'une âme groupe. La famille, en quelque sorte, c'est la survivance de l'âme groupe que nous étions avant Adam et Ève. On va dire ça comme ça. L'âme groupe, c'est vraiment ce que l'humanité était, c'est-à-dire une entité spirituelle où il n'y avait qu'un seul Dieu, et nous étions tous des cellules du Dieu, mais des cellules non libres, des cellules programmées pour être Dieu. On n'avait pas le choix que d'être autre chose que d'être Dieu, on ne pouvait pas être autre chose. Donc on crée la diversité, mais on se souvient dans nos cellules de l'âme groupe que nous étions. Et la famille, qui est notre origine, charnellement, c'est notre origine. La famille est en quelque sorte le souvenir de cette âme groupe. Et donc on va passer notre temps à s'extraire de la famille pour construire la souveraineté qui nous permet de construire la fraternité du Verseau. C'est juste, quand on regarde une vie humaine, on voit que c'est ça. Et donc, bien sûr que la traduction dualiste de notre aspiration à la fraternité, c'est d'appartenir à un groupe avec des lois qui sont édictées par le chef. C'est vraiment tellement extraordinaire de le voir comme ça, de voir cette dynamique et comment nous recréons dans l'incarnation toute l'histoire de l'humanité. Et alors, on observe que quand on est entre guillemets en quête du retour de cette source,
du coup, on est effectivement beaucoup plus sensible et propice à être manipulé. Oui. Alors que d'autres, a priori, qui ne le sont pas forcément, n'ont pas ce genre de... Oui, parce que eux sont encore dans la phase d'individuation. Si tu veux, pour pouvoir faire des souverains, il y a une phase d'individuation. Sauf que ceux qui sont dans l'individuation, alors je vais dire, c'est tous ceux qui ont défilé avec Je suis Charlie, tu vois, en 2015, tous ceux qui disaient, comme en se croyant libres, parce que quand même, on allait faire face aux dangereux terroristes, on était un peu manipulés par le gouvernement, mais on faisait semblant que non, on y allait parce que nous, on veut être Charlie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois, on est encore dans la phase d'individuation. C'est tout le monde pareil. Il faut le même costume pour tout le monde. Tout le monde habillé en jean et en pull noir. Tout le monde avec une voiture grise. Tout le monde pareil. Tu vois? Ça, c'est la phase d'individuation qui est en train de se faire. Évidemment, ceux qui sont aujourd'hui dans la conscience du souverain qu'ils sont, normalement, leur phase d'individuation, elle est quand même assez installée. Elle est un peu aboutie. C'est pas une supériorité, hein. C'est un chemin qui se fait, c'est tout. Il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre. Il y a un processus qui est en place et il y a surtout ce qui motive notre arrivée sur la Terre. Il n'y a pas de secret. Nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour construire cette fraternité. Allez, je vais vous faire parler maintenant. Oui. Ce que je remarque aussi, Marie-Lise, c'est que en suivant tes enseignements, j'introjecte des choses, je vois des choses, je me laisse influencer. Et je repars sur des bases, un peu comme une pomme que je mangerais. Je vais l'avaler, tu l'assimiles. Je vais l'assimiler, puis je vais choisir. Mais pour l'instant, je suis dans la phase absorption. Et bon, bien sûr que j'ai un peu mon libre arbitre, et en même temps, je prends beaucoup, quoi. Je prends presque à 1000%, tu vois. J'ai pas ce degré de dire est-ce que c'est. Je dis non, là, je sens ça, j'y vais, quoi, tu vois. Oui, mais par exemple, quand tu choisis, quand tu fais tes repas, c'est pas moi qui te dis ce que tu as comme repas à faire. Non. Tu vois, c'est ça. Oui. Parce que quand même, l'influence, c'est dans ces actes de la vie quotidienne. Tout à fait. Tu vois, quand tu décides de faire alliance avec une amie, avec un homme, d'aller voir tes enfants ou pas tes enfants, c'est toi qui décides. Si tu veux, moi, ce que je vais faire, ce que tu assimiles, c'est un vocabulaire, une façon d'organiser ta conscience pour nommer ce que tu vis. C'est ça. Mais j'espère que ce ne sont pas tes choix de la vie quotidienne. Non, non. Merci. Personne ne sait quelle voiture j'ai, que tout le monde achèterait la même. Pendant un temps, là, autour de moi, tout le monde avait des Prius. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.